La matière noire. Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Jean-Luc Amaglio. Je vous propose une nouvelle histoire de notre univers qui pourrait mieux répondre aux problèmes que nous rencontrons. La matière noire, qu'est-ce que cela peut être? Pourquoi nous la cherchons et pourquoi nous ne la trouvons pas? Avant toute chose, il faut savoir pourquoi elle s'appelle la matière noire. Elle s'appelle matière noire, car elle nous est inconnue. À ne pas confondre avec l'énergie noire qui est aussi inconnue, mais qui n'a rien à voir. Elle pose chacune des interrogations à la suite d'observations différentes. Pour l'énergie noire, c'est l'observation de l'expansion de l'univers qui interroge. Alors que la matière noire, si nous la cherchons, c'est à la suite des observations du comportement des galaxies. Nous pensions qu'en observant le comportement des galaxies, qu'elles seraient similaires à notre système solaire. Avec une différence de vitesse de rotation, c'est-à-dire que plus les objets se trouvant éloignés du centre, moins leur vitesse de déplacement est rapide. Ces observations nous ont fait découvrir que la rotation des galaxies était presque uniforme et bien trop rapide par rapport à la matière observable. Soit les étoiles qui se trouvent au bord des galaxies devraient être éjectées par la force centrifuge ou bien, il nous faut rajouter une grande quantité de matière par rapport à la matière visible dans les galaxies. Ce qui représente un grand pourcentage de matière pour compenser la matière manquante. Ce pourcentage est de 26,8% de matière manquante dans l'univers. À partir de ce constat, il est devenu important de savoir où était cette matière et qu'est-ce que cela peut être. Cela fait longtemps qu'elle est recherchée avec pourtant des gros investissements, et pour l'instant nous n'avons toujours rien trouvé. Cette quête m'a aussi interrogé, mais plutôt que faire comme tout le monde et chercher cette matière, je me suis plutôt interrogé sur le pourquoi nous la cherchons. Il devient évident que le comportement des galaxies nous cache quelque chose, mais quoi? J'ai réfléchi à ce problème et vu que pour l'instant nous ne trouvons toujours rien, j'ai éliminé l'idée qu'il y aurait une matière dite noire. Le résultat de cette nouvelle réflexion est que s'il n'y a pas de matière noire, il faut réfléchir au comportement de la matière visible en interaction avec l'espace. Nous savons que notre univers est en expansion suite aux observations des galaxies qui s'éloignent. À savoir que c'est l'espace lui-même qui crée cette expansion et non le déplacement des galaxies. Cela signifie que la matière des galaxies interagit avec l'espace, car sinon les galaxies ne seraient pas entraînées par l'espace en expansion. Nous avons vu aussi que l'espace pouvait être chahuté par des corps qui ont une masse très importante. Deux étoiles à neutrons ou deux trous noirs en rotation pouvant fusionner et faire vibrer l'espace, on appelle cela des ondes gravitationnelles. Je me suis dit que si cette masse arrivait à faire vibrer l'espace, pourquoi les galaxies en rotation qui ont une masse beaucoup plus importante dans leur globalité, n'auraient pas eux aussi une interaction avec l'espace? Du coup, si l'espace pouvait être entraîné par la rotation de la matière des galaxies, nous nous retrouvons avec un comportement visuel compréhensible. Éliminant du coup toute force pouvant éjecter des étoiles puisque c'est l'espace qui tourne avec la galaxie, nous donnant l'impression qu'il y a une force retenant la matière. Voilà une réponse possible qui expliquerait pourquoi on ne trouve rien. Car il ne faut rien rajouter, pas de matière noire ni de particules exotiques et d'autres choses à inventer. Vous allez sûrement vous dire, mais pourquoi ils n'y ont pas pensé? Ma réponse est que les chercheurs se sont plus penchés à trouver une réponse en rajoutant une matière dite noire. Alors qu'il fallait plus réfléchir à comprendre le comportement des galaxies sans y rajouter de matière non visible. Bien sûr, cette proposition comme celles qui suivent sont des théories de pensée, des suggestions, donc une façon de répondre en prenant en compte les contraintes que l'on connaît. Elles demandent à être examinées plus profondément par les personnes qui travaillent sur cette recherche. Mais avouez que cette proposition serait une réponse plausible et qu'elle est intéressante. Car les chercheurs sont arrivés à un point dans l'infiniment petit que, s'ils trouvent une particule exotique, sa masse serait si faible qu'elle ne correspondrait plus à cette matière noire que l'on recherche. À moins qu'il y ait une grande quantité de particules dans un faible volume pour compenser cette faible masse, mais dans ce cas-là, s'il y en a beaucoup, avec nos détecteurs très puissants nous aurions dû déjà l'avoir découvert. Je peux me tromper sur ma façon de voir les choses et ne pas avoir pris certains facteurs qui pourraient remettre en cause mes propos et c'est aux scientifiques de me le prouver. J'espère que cette expérience de pensée vous a plu. Je vous propose de la faire connaître de façon à avoir plusieurs avis. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Cordialement. Jean-Luc Amaglio.